Première vraie vidéo sur ma chaîne. Donc pour marquer le coup, on va commencer avec quelque chose de costaud, quelque chose que j'aime bien. Donc on va commencer avec l'école buissonnière. Qu'est-ce que l'école buissonnière? Donc l'école buissonnière, ce sera des sortes de sessions de vidéos tout simplement, où je vous expliquerai des choses. Donc par exemple les arbres, les animaux, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo de présentation, je ne vais pas tout vous redire. Donc pour commencer sur la première vidéo de l'école buissonnière, on va se poser la première question, c'est où je suis et comment ça s'appelle. Donc c'est parti, où je suis? Bah réfléchis, tu vois pas, on est dans une forêt. Alors dans une forêt, oui je suis en quelque sorte dans une forêt. Pour préciser le tout, on va avoir besoin d'un petit Larousse, et comme je me balade régulièrement avec un petit Larousse dans mon sac, ça tombe bien, j'en ai un. Donc alors, définition de forêt. Alors, il faut que je le trouve. Je les ai déjà notés, mais je le trouve pas. Forêt, forêt, forêt. Ah, une forêt est une grande étendue de terrain couverte d'arbres. Ensemble d'arbres qui la couvrent. Est-ce que vous avez compris? Bon, en fait, ça veut dire que c'est une forêt, vous savez tout ce que c'est, mais c'est grand en fait. Et donc, on peut pas dire que ici c'est petit, on peut pas dire non plus que c'est grand. Donc, on va enlever l'idée de la forêt. Une autre idée? Alors, peut-être sommes-nous dans un bois? Un bois? Ah, un bois, très intéressant. Petit Larousse, qu'est-ce que tu vas nous dire, pardon? Alors, un bois, qu'est-ce qu'un bois pour Petit Larousse? Alors, pour Petit Larousse, un bois est un lieu couvert ou planté d'arbres. Bon, il n'est pas très précis, Petit Larousse, sur ce cas-là, parce que pour moi, un bois, c'est une petite forêt, tout simplement. Et là, il nous dit que c'est un endroit couvert d'arbres, mais tous les endroits sont couverts d'arbres, au fond. Donc, si on se dit que Petit Larousse a raison, c'est sûrement le cas d'ailleurs, c'est un endroit avec des arbres, donc on peut dire qu'on est dans un bois. Mais j'aimerais plus de précision. Donc, qui c'est qui veut me dire autre chose? Dans un bosquet. Un bosquet, c'est ça? Un bosquet. Ah, un bosquet, très intéressant aussi. Donc, un bosquet. Donc, qu'est-ce qu'un bosquet, d'après Petit Larousse? Un bosquet est un groupe d'arbres ou d'arbustes. Bon, d'accord, mais on peut dire qu'on est dans un bosquet puisqu'il y a des arbres, mais il n'y a pas beaucoup d'arbustes. Enfin, bien sûr, il y en a quelques-uns. Et puis, un bosquet, pour moi, c'est quelque chose de plus petit. Voilà, plus un tas. Donc, pour moi, c'est pas un bosquet. Après, c'est peut-être revendicable, ce n'est que mon avis. De toute façon, c'est moi le chef ici, ok? Alors, plus précis, une autre idée? On est peut-être dans une futaie. Une futaie. Ah, qui sait ce que c'est qu'une futaie? Bonne question. Petit Larousse, que diras-tu? Je pense que je devrais compléter à ce sujet, ou pas, je sais pas. Alors, une futaie. Attendez, je retrouve la page. Une futaie. Forêt provenant de semis ou de plantations pour la production d'arbres de grande dimension. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une futaie c'est un endroit avec des très grands arbres qui ont été fait pousser, donc par exemple qui ont été plantés, je sais pas moi, 300, 400 ans en avance. Donc pour après avoir des grandes des grands billes. Les billes, c'est le tronc des arbres, le plus grand tronc, pour pouvoir par exemple faire des bateaux. Donc il y a une histoire d'une futaie très connue près de chez moi, donc qui s'appelle la futaie Colbert. Peut-être que je vous la raconterai un jour en vidéo, peut-être pas, donc je veux pas tout vous spoiler, donc on verra plus tard. Donc on peut pas dire qu'ici on est dans une futaie, mais c'est un petit point commun. C'est-à-dire qu'ici, cette forêt a été plantée donc voilà, pour se balader, etc. Mais aussi pour la production de bois. Donc est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une forêt faite pour la production de bois? Moi, je crois que je sais. On est dans un taillis. Un taillis. Ah, je crois qu'on se rapproche de la réponse. Alors qu'est-ce qu'un taillis? Un taillis est une partie d'une forêt que l'on coupe à des intervalles réguliers constituée d'arbres de petite dimension. Et ben voilà, bravo monsieur. Vous avez trouvé exactement ce qu'était un taillis. C'est ce qu'on a ici. Donc un taillis, c'est tout simplement une forêt, un bois si vous préférez, parce qu'une forêt c'est grand. Donc c'est un bois que l'on coupe régulièrement donc pour faire du bois de chauffage au fur et à mesure de l'année. Donc ce taillis là, qui est chez moi, donc ah oui ça j'ai pas précisé, c'est qu'on est vraiment chez moi, donc c'est enfin mon taillis, c'est le taillis de ma famille. Et il est partagé en plusieurs sections, donc ce taillis, donc
Bien sûr, il n'est pas qu'à moi, il est aussi à des voisins, mais peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Et donc, ce taillis est séparé en plusieurs sections, donc que l'on coupe au fur et à mesure des années. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en faire découvrir plusieurs parties. Alors voilà, là c'est le principe même du taillis. Donc, c'est-à-dire que le taillis, on va couper les arbres, donc voilà, au niveau du tronc, ce qui va laisser une souche. Et l'avantage de laisser la souche, bon, tu récupères un peu moins de bois, mais bon, en soi, c'est pas si folichon que ça. Donc, l'avantage de récupérer la souche, c'est que ça va repousser les petits plants tout autour. Donc là, on en a un exemple même. On voit la souche qui est là. Et derrière, attendez, je sais pas si vous voyez, je vais chercher un peu. Désolé du retard. Donc là, je sais pas si vous voyez la souche qui est exactement là derrière. Mais en fait, soyez pas timide. Attendez, venez, je vous amène. Alors, donc, est-ce que vous voyez bien la souche là? Là, donc là, et on voit très bien que ça va repousser là. Vous voyez des plants, tout ça, tout ça. Donc là, une souche, et au pied de la souche, les petits pieds là, les petits qui vont donner ça. Voilà. Donc là, on a vraiment des petits pieds. Donc c'est typique d'un taillis. Voilà. Et la souche. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la part d'un taillis, c'est toujours un pied, une souche. Et donc si vous voyez ça, donc c'est soit que c'est une forêt, ça peut, mais c'est plutôt un taillis parce que c'est plus petit. Forêt, on replante les arbres plutôt. Et donc tout ça pour dire que donc là c'était la première étape du taillis. Alors bien sûr ça commence pas gros comme je vous ai montré. Ça commence avec des petites brindilles en quelque sorte. Puis ça grossit et c'est un peu ça la magie de la nature. Donc on va passer à l'étape 2. Voilà, alors du coup les rejets de la souche vont grandir et ça va donner donc des sortes de grands tubes comme ça. Donc après ça va dépendre aussi de l'arbre. Hein. Ça va pas faire pareil si c'est un hêtre ou un charme, mais ça on verra peut-être plus tard. Et donc ça va grandir, faire ces longues tiges. Donc là ça fait 10 ans que cette partie a été coupée, 10-15 ans. Et l'autre partie que je vous ai montré avant, ça faisait 5 ans, donc c'était vraiment tout récent. Là l'idée, voilà, c'est vraiment, ça va pousser au fur et à mesure. Et donc comme tout à l'heure je vais vous rapprocher. Alors là vous voyez la souche donc, qui a été recouverte de mousse. On va faire un sorte de pack opening. Attendez, je vais éclaircir tout ça. Donc la souche dont on enlève la mousse. Donc vous verrez, on a l'impression de redécouvrir quelque chose. Hein. Bon, on voit un petit peu le bois. Bon, c'est pas... Mais bon, voilà. De plus loin, on voit vraiment que c'est bien la souche. Donc là, c'était les rejets comme je vous ai montré. Donc il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, on en revoit quelques-uns. Hein. Voilà, ici. Ça continue de pousser. Ou alors c'est peut-être la souche d'un rejet qui a été coupé ou qui est mort, par exemple. Et donc, de la souche est parti ces grands arbres. Puis ils vont grossir, on va les couper à nouveau, ça fera des plus grosses souches, etc. Donc là vous verrez, donc quand ça va grossir, j'en ai à côté si vous voulez. Quand ça va grossir, ça va vraiment, la souche va disparaître. Donc comme ici. Donc ici, voilà, c'est aussi la même chose, les rejets. Donc, je disais que la souche disparaîtrait, mais je crois qu'elle est là. Exactement. Et donc, les arbres vont sembler en faire comme s'ils avaient le même pied, si vous voulez. Et donc, ça grandit. Là, c'est déjà plus vieux. Voilà. Donc, je pense que c'est eux qui ont 10-15 ans et ceux-là ont dû être coupés plus tard. Mais bon, c'est la même zone, donc il n'y a pas tant de différence que ça. Voilà. Donc, on va passer à la dernière étape donc, du taillis, quand ce sera prêt pour abattage. Alors, donc là, on est vraiment dans des arbres qui ont entre 20 et 25 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on coupe les arbres suivant les endroits où ils sont dans le taillis. Donc,
on va retrouver plus ou moins des arbres de même âge ici. Donc ici, voilà, plutôt entre 20 et 25 ans. Donc ils sont quasiment prêts à couper, donc ce sera sûrement pour cet hiver. Voilà, donc je vais vous montrer. J'ai choisi cela pour la bonne raison que on voit vraiment que la souche, là on la voit plus. Et on voit que ça fait un seul et même pied. Donc là c'est assez clair, vous voyez. Donc on a un premier tronc ici. Voilà, deux là. Encore ici. Enfin vous voyez que les rejets ont été multiples. Même là ça a quasiment fusionné. Voilà, on peut voir. Donc c'est à dire que quand ça pousse, chacun prend sa place en quelque sorte. Et donc ça se mélange un peu. Voilà, ça va se mélanger. Donc plusieurs endroits. Voilà. Donc plus de souches. Et vraiment un seul et même pied un petit peu difforme. D'ailleurs là c'est intéressant, on voit une racine qui va plonger ici. Donc vraiment les rejets ont grossi, l'élève a un peu dépassé le mètre. Enfin, c'est pas ça qu'il faudrait dire, faudrait plutôt dire les enfants ont dépassé leurs parents. Et donc ils deviennent plus gros et donc une fois que ce sera coupé, ça va faire une nouvelle souche et ça va repousser. Donc voilà, je parlais là que ici ça s'emmêlait en quelque sorte entre eux. Donc là je vais vous montrer, avant de conclure la vidéo, je vais vous montrer un endroit où c'est bien emmêlé. Donc voilà. Voilà, alors là on est face à quelque chose qui est vraiment très emmêlé. C'est même tellement emmêlé que là on peut voir, si vous voulez, attendez. Là on a un premier arbre. Voilà, on voit clairement son pied à lui. Et donc vous pouvez suivre. Toc. On dirait même qu'il a une deuxième branche, mais en fait non. Il s'agit en fait du deuxième arbre qui est ici. Toc, qui est venu également là. Et donc ici, on voit carrément que ça a soudé, donc une sorte de greffe, voilà. Et donc après, ils continuent leur vie un petit peu indépendamment, pardon. Donc voilà, et là vous voyez, ça fait deux arbres complètement différents. Donc je trouvais ça beau, je voulais vous montrer. On va pouvoir conclure la vidéo. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé. Vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire, vous abonner. Et on m'a même dit que quand on s'abonne, ça fait le bruit de canard. Donc je vous propose qu'on le fasse tous ensemble. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, on s'abonne. Ah, même moi je l'ai entendu de là, vous pouvez pas mentir. Alors, à bientôt pour de nouvelles vidéos.